questions. On va commencer par vous, Jonathan, parce que vous avez le droit, après tout. C'était ce week-end, c'était l'événement du week-end même. Il fallait être à Bordeaux ce week-end, il y avait Surfing Bitcoin. Comment ça s'est passé, Jonathan ? Eh bien Sandra, déjà bonjour aux autres invités. Eh bien écoutez, ça a été une édition extraordinaire. On sortait quand même de 5 éditions à Biarritz. Donc là, c'était une prise de risque avec un nouveau format totalement inédit, avec un positionnement 100% grand public, destiné aux débutants et aux néophytes. Donc oui, ça a été une très très belle édition avec plus de 500 personnes. Ça a été un pari assez risqué pour Stackinsat, parce que voilà, c'est plus du tout le même format que le format précédent. Donc, on est très content. Et justement, vous le dites vous-même, c'est une petite prise de risque. Vous vous êtes pas adressé au même public. Est-ce que c'est tenable, ce genre de formule, finalement, par rapport aux 5 éditions précédentes que vous aviez fait à Biarritz ? Vous l'avez senti comment ? Il y a eu beaucoup de participants. Est-ce que le modèle économique est tenable ? Alors, c'est une très bonne question. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un peu un crash test. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout vers quoi on allait. Et encore une fois, les années précédentes, on avait un business model assez solide, finalement, comme n'importe quel autre événement qui sont généralement orientés plutôt sur le B2B. Ouais. Et là, l'idée, c'était justement de rendre cette conférence très accessible à partir de 20 €. Donc, on a réussi quand même à toucher 500 personnes, malgré le fait que on n'avait pas eu beaucoup de sponsors, enfin pas autant qu'on aurait souhaité, parce que ce format grand public, c'est toujours beaucoup plus compliqué de séduire des partenaires. On avait vraiment un positionnement sur l'angle éducation. Et donc là, et en plus, on a changé de ville, parce que donc cette fois, c'était à Bordeaux. Donc on est très content. On voulait sortir justement du prisme du prix qui est quand même souvent associé à Bitcoin. Là, on voulait recentrer sur l'utilité réelle du Bitcoin. On voulait expliquer pourquoi Bitcoin a été créé, quels sont les problèmes économiques, monétaires et sociétaux auxquels il répond. Et pourquoi, justement, il est différent aussi de l'immense majorité des cryptos. En quoi c'est important, Louis-Alexandre de Froissart, de faire cette différence et cette pédagogie sur les cryptos ? Justement, l'importance de Bitcoin, le fait que c'est pas du tout la même chose que le reste du secteur, redire ça aux gens, s'adresser à une autre population, en quoi c'est important ? En fait, chaque personne qui s'est intéressée à Bitcoin s'intéresse à l'économie, s'intéresse aux matières premières, s'intéresse à l'énergie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui se soit intéressé à Bitcoin sans avoir regardé des cours d'économie de nouveau. Alors que quand il va acheter un même coin sur Solana, je ne suis pas sûr qu'il ait cette démarche. Donc en fait, il ne faut pas oublier que les Américains ont déterminé que Bitcoin était une matière première. Et ce n'est pas pour rien. C'est une monnaie qui est dure, difficile à extraire. Et c'est très important que les gens comprennent la différence que nous avons intégrée. Il y a vraiment Bitcoin et puis il y a tout le reste. Le reste répond à d'autres problématiques, d'autres questions. C'est très bien les contrats intelligents dans Ethereum, c'est très intéressant, mais Bitcoin répond à autre chose. Et à la base, ça a été créé comme un système monétaire indépendant pour faire de l'échange de valeurs de manière électronique, de pair à pair, directement de vous à moi. Et c'est intéressant, Jonathan. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ceux qui sont venus vous voir à Surfing Bitcoin le week-end dernier à Bordeaux ? C'était quoi leur motivation ? Pourquoi ils sont venus ? Pourquoi aujourd'hui ils s'intéressent à Bitcoin ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait finalement plusieurs profils. On avait des profils de débutants, de curieux, et on avait aussi des sceptiques. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils voulaient creuser le sujet, sachant qu'évidemment, dans les médias traditionnels, malheureusement, on décrit une image plutôt négative de Bitcoin. Donc, tout simplement, ils ont voulu se renseigner, s'éduquer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens sont restés l'intégralité de la journée. Moi, je pensais justement que certains allaient juste être de passage, mais là où on a été vraiment surpris, c'est que tout le monde est resté vraiment jusqu'à la fin de la journée. Donc, on a eu un public très, très engagé. Et ce qui est encore plus engageant pour nous, c'est qu'on voulait évidemment, il y avait un défi pour Stackinsat de transformer finalement les participants en clients du plan épargne Bitcoin de Stackinsat. Et ça, c'est une réussite, clairement, parce qu'on avait pour objectif de transformer la moitié des participants, donc 250. Et là, au moment où je vous parle, Sandra, on est déjà à plus de 200 comptes créés. Donc, on est vraiment, vraiment très, très surpris et très satisfait de ce résultat. Donc, finalement, le modèle éducatif grand public fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle on va très probablement lancer une 7e édition, toujours sur ce format 100% grand public. Alors,
On continue notre Tour de France, hein, c'est comme ça que je l'avais annoncé en novembre dernier. L'idée, c'est de parcourir toute la France de ville en ville. Donc, on a commencé par Bordeaux et maintenant la question, c'est d'essayer de trouver la meilleure ville, la prochaine ville. Donc, on a déjà quelques idées en tête, comme par exemple Lyon, Marseille, Cannes, Toulouse. Et ça fait partie justement aussi des questions qu'on se pose et qu'on voulait poser à votre audience, Ben Sandra. ouais, il faut faire un grand sondage. Répondez-nous. Où est-ce qu'on écrit pour donner notre ville préférée? Alors, on a dit Toulouse, Marseille, Lyon, Cannes pour le moment. Où est-ce qu'on peut écrire C'est son ça. choix, Jonathan? Alors, tout simplement sur l'adresse mail contact@stackinsat.com. Et l'idée, c'est évidemment d'essayer de sélectionner la ville où il y aura eu le plus d'adhésion. Mais en tout cas, on est très content d'annoncer cette 7e édition qui aura lieu probablement à l'automne, donc en octobre de cette année.